Éric nous reçoit les délices de la forêt Valley dans ce superbe environnement avec une odeur particulière. Quand on rentre dans les bureaux, ça sent bon, ça sent les épices qui viennent de partout. Avec un homme qui a beaucoup voyagé et qui connaît le monde des affaires. Avec le temps, on se fait une belle carapace avec des succès qui viennent après, mais avant tout, le travail. D'abord, Éric, merci de nous recevoir. Le travail, la passion, les ingrédients avant toutes les épices qu'il faut aller chercher dans le monde, les 2 ingrédients nécessaires au succès, on pourrait dire. Ouais. Les ingrédients importants comme entrepreneur, je crois que la passion est un des premiers facteurs de réussite. Et puis, bon, être travaillant et puis être persévérant. Et puis, je pense qu'avec ça, c'est les bons ingrédients pour être capable de pouvoir de faire une entreprise et puis d'aller de l'avant. Sans nécessairement avoir des attentes. Éric, tu travaillais dans le domaine de l'hôtellerie avant, dans un autre domaine. Les circonstances font qu'on bifurque puis on devient entrepreneur, mais dans un tout autre rayon, et ça passe par le sirop d'érable. Vous nous expliquer ça? Oui, écoutez, moi, j'ai commencé, j'ai travaillé comme directeur de la restauration dans l'hôtellerie et puis des hôtels de Montréal. Et puis moi, je viens de la campagne, je viens de Saint-Hyacinthe, et puis j'avais un ami d'enfance que son père est décédé, et puis il pensait pas de pouvoir continuer à faire les érablières parce qu'il manquait de temps, et puis il était tout seul à le faire. Ouais. Donc, je me suis proposé pour à lui passer quelques semaines avec lui pour faire le sirop. Et puis, après un certain temps, on me dit que, d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà atteint le maximum de ses ventes. OK. Ouais. Donc, j'ai dit, non, arrête pas. Donc, moi, je me suis proposé de dire, moi, je vais le vendre, le produit. Je vais prendre le surplus. C'est bien ça. Je vais te vendre ça. Et puis, par la suite, c'est là que j'ai commencé. J'ai ouvert l'entreprise Délices de la forêt et commencé à à vendre des produits de l'érable. Et par la suite, il y a des chefs. Moi, j'avais des connaissances un petit peu de la restauration et le domaine. Donc, je connaissais un peu tous les chefs et les hôtels de Montréal. Et j'ai commencé par la suite à vendre des produits. Et les gens me demandaient des sous-produits. J'ai commencé à faire du sucre, du beurre, etc. C'est quand même incroyable. Donc, c'était les débuts. À quel moment on a tourné le coin? Je crois que c'est l'adaptation. Hein? Moi, je suivais ce que les chefs me demandaient. Donc, les chefs me demandaient des fois des produits particuliers. Et puis des Grenoble demi, extra light, ces choses-là. Donc, moi, je cherchais, je répondais à la demande. Et puis, c'est sûr qu'en s'adaptant pour être compétitif, je cherchais les sources. Les sources pour être capable de pouvoir avoir un coût de revient et un coût de vente pour être capable de satisfaire le client et en même temps être capable de faire des profits. Voilà. Et par la suite, j'ai commencé à me spécialiser parce que j'avais beaucoup de demandes dans des noix et des fruits séchés en particulier. Et j'ai commencé à me spécialiser à importer des noix et des fruits séchés. Et j'ai même ouvert une entreprise au Pérou. Ça fait déjà de 25 ans. D'accord. Et j'ai commencé par faire des pacanes. Je voyais qu'il y avait des arbres là-bas qu'ils n'utilisaient pas. Bon. Puis là, j'ai commencé à faire genre de coopérative. Les gens ramassaient les pacanes. J'ai parti une petite entreprise pour casser, nettoyer, fumiguer. Et j'importais les produits. Quelle bonne idée. D'apprendre la langue, de travailler avec des gens, des cultures différentes. J'ai adoré ça. Et puis, ça me donnait encore plus d'énergie pour aller encore plus loin. Bravo! Donc, et par la suite, j'ai fait un peu le tour du globe à importer des produits. Maintenant, on importe de plus de 23 pays. C'est incroyable. J'ai visité la plupart de toutes les usines. Et puis, Tout se transforme ici aussi. Donc, l'usine est assez spectaculaire. Il y en a 6 qui sont en automatisation, ce qui n'est pas rien. Il y en a pour lesquels ça vaut la peine, de ces chaînes, d'autres un peu moins, selon la demande aussi, selon la quantité de produits. On a 12 lignes de production ici, 6 complètement automatisées. Les autres, soit semi-automatisées ou manuelles, tout dépendant du volume de la demande des clients. Et on a aussi une ligne de rôtissage. Donc, on rôtit tout ce qui est les noix, acajou, arachides, etc. Donc, on a une capacité de 15 tonnes par jour de rôtissage. Ça vaut la peine de voir. Justement, pendant que les images défilent, puis c'est exceptionnel parce qu'on fait vivre des gens. On fait travailler combien de personnes ici? Ici, on est 98 employés. C'est un nombre intéressant dans un secteur où il y a peut-être de moins en moins d'humains sur les chaînes de montage, mais qui, des fois, sont remplacés par
ou sinon qui gardent leur emploi, comme ça a été le cas ici, je pense, mais on fait une espèce de promotion. Hein. Ces gens-là travaillent dans un autre département, davantage valorisé. C'est ça qui est la suite des choses. Quand on dit que l'adaptation, c'est important en affaires, hein, on le voit bien. Et puis c'est la même chose aussi pour toute l'équipe. Donc, avec l'évolution, bien, il faut automatiser système informatique, machinerie, etc. Donc, plusieurs employés ici, qui ça fait 15-20 ans et plus, qui sont ici, donc ils se sont aussi adaptés. Ben oui. Je vois ici des employés qui ont travaillé à commencer à vider des conteneurs. Ouais. Et aujourd'hui, directeur de l'entrepôt. Ben, c'est la preuve On a eu toutes ces évolutions à travers les années. Là, donc, ça fait déjà plus de 30 ans. Là, donc, avec le fil des années, moi, j'ai fait l'acquisition des aliments Valley en 2008. Oui. Donc, moi, je fournissais de la matière première à ces transformateurs-là. D'accord. Et cette entreprise-là est à vendre. Donc, c'est un fabricant de produits italiens, de marinade italien, et aussi faisait de l'importation italienne. Donc, c'était un autre de mes défis assez importants, l'acquisition d'aliments Valley. Et aujourd'hui, bien, on fabrique tous les produits Valley ici ou à l'étranger. Et puis, ça fait partie des autres parties des lignes que nous avons actuellement. Bien. Et d'autres à venir, sans l'ombre d'un doute. bien sûr. Un train sur ses rails depuis longtemps, à la bonne place et qui connaît beaucoup de succès. Bien, bravo, Éric. Bravo pour, évidemment, toute cette persévérance, cette excellence en affaires. Bravo pour le legs également, toute l'inspiration qui vient avec. Bonne suite de succès surtout. Merci beaucoup. Merci, Éric.